Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite bibliothèque de RML. Alors excusez-moi du retard de publication des derniers épisodes, mais en ce moment je sors mon premier roman et ça m'a un petit peu occupé, mais ça ne m'a pas empêché tout de même de lire. Et donc me revoilà pour une série spéciale de 5 épisodes, de 5 romans pour l'été que je vais vous présenter. Alors évidemment, c'est un choix totalement subjectif. Je pense que c'est des romans qu'on peut apprécier. Je pense que c'est des romans qui sont faits pour l'été, entre autres. Et aujourd'hui, je vous présente un énorme pavé, une saga, un chef-d'œuvre qui vous tiendra éveillé quelques jours dans l'été, quelques semaines, voire tout l'été. Le top du roman familial et donc un immense chef-d'œuvre, c'est À l'Est d'Éden de John Steinbeck. Alors, à l'est d'Éden, de quoi ça parle? Alors, l'histoire se déroule principalement dans la vallée de la Salinas. La Salinas, c'est un fleuve, enfin une rivière, en Californie du Nord. Et on suit les destins croisés de deux familles, les Trask et les Hamilton, sur plusieurs générations. Steinbeck y propose une vaste fresque familiale, mais aussi une réflexion profonde sur la nature humaine, sur le bien, le mal, la liberté, la responsabilité individuelle. Le récit s'articule donc autour de deux lignées principales, les Hamilton, qui sont une famille d'immigrants irlandais menée par Samuel Hamilton, un homme inventif et plutôt bienveillant, et les Trask, dont Adam Trask, un homme doux et rêveur, et son demi-frère Charles, plus sombre et beaucoup plus violent. Adam va épouser Cathy Ames, une femme d'une beauté glaciale, mais d'une cruauté tout aussi glaciale, qui finira par l'abandonner après avoir donné naissance à des jumeaux, Caleb et Aaron. Les relations entre les deux frères, Adam et Charles, puis Cal et Aaron, sont au cœur du roman et font écho au mythe biblique de Caïn et Abel, qui est le thème central de l'œuvre. La jalousie, la quête d'amour parental et la rivalité fraternelle rythment la vie des personnages, chacun cherchant sa place dans la vie et sa propre rédemption face à lui-même. Alors le style de Steinbeck est absolument incroyable. Steinbeck est capable de planter un horizon, une tonalité, une ambiance en quelques mots. D'ailleurs, à cet égard, les premières pages du roman sont stupéfiantes. On entre dans la vallée de la Salinas, on sent la terre sauvage et dure, et cet horizon est à la fois planté comme une référence, un contexte, et à la fois aussi peut-être une malédiction. Car la terre est au centre de ce roman. La terre et ceux qui la travaillent ou ceux qui la possèdent. Steinbeck décrit toute la ruralité autour de cette terre, et le roman, qui est à la fois lyrique, parce qu'il y a des grandes envolées, etc., mais très très réaliste, aborde d'autres thèmes aussi, comme le bien et le mal, la liberté du choix, l'héritage, la transmission. Et bien avant l'analyse transgénérationnelle, l'héritage familial, les blessures sont au centre, et l'idée qu'il y a pour chacun la possibilité d'endosser cet héritage ou de s'en défaire. Chacun peut créer sa voix, sa propre voix, semble dire Steinbeck, et il est ici comme une métaphore de la liberté qui gouverne pour le meilleur et pour le pire, le mythe américain. Et c'est là pour moi où le roman est passionnant, c'est comme une préhistoire de ce que sont les US aujourd'hui, tout en étant un hommage et une référence absolue à la tragédie antique. D'un côté, on a des personnages absolument sous le poids du, 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 du fatum, tu vois, les drames et les passions frappent les hommes de Salinas et chacun semble chercher à se défaire d'une malédiction des dieux. Et d'un autre côté, on a une ode à la liberté de trouver sa propre voie, à la liberté d'entreprendre, à la liberté individuelle, qui est propre aussi à un idéal américain. C'est intense, c'est fleuve, ça parle de famille, ça parle de déchirement, on pleure, on a des abandons, on a des nouveau-nés. C'est le roman qu'il vous faut pour l'été. La vallée de la Salinas est en Californie du Nord. C'est un long sillon à fond plat entre deux chaînes de montagnes. La rivière y déroule ses méandres jusqu'à la baie de Monterey.
Je me rappelle mes noms d'enfance pour les plantes et les fleurs secrètes de la vallée, la cachette de chacun de ces crapauds et l'heure estivale où s'éveillent ces oiseaux. Je me rappelle ces saisons et ces arbres, ces gens et leurs démarches. Je me rappelle même ces odeurs. La mémoire olfactive est très riche. Je me rappelle les monts du Gabilan qui dominaient la vallée à l'est, monts clairs et gais, pleins de soleil et de joliesse, monts fascinants dont on avait envie de gravir les sentiers tièdes comme on désire escalader les genoux d'une mère chérie. C'étaient de séduisantes montagnes, sur leur parure d'herbes brûlées. À l'ouest, la chaîne de Santa Lucia se découpait sur le ciel, écran entre la mer et la vallée, masse sombre et secrète, inamicale et dangereuse. J'ai toujours eu peur de l'ouest. J'ai toujours aimé l'est. Je ne saurais dire pourquoi. Peut-être parce que le matin naissaient des gabilans et que la nuit tombait des crêtes de Santa Lucia. Peut-être les sentiments que j'éprouvais pour les deux montagnes étaient-ils liés à la naissance et à la mort du jour. De chaque côté de la vallée, des torrents dévalaient les gorges pour se jeter dans la Salinas. Au cours des hivers pluvieux, les torrents s'enflaient et venaient grossir la Salinas, qui, bouillonnante et furieuse, quittait son lit pour détruire. Elle entraînait la terre des fermes riveraines, elle arrachait et charriait granges et maisons, elle prenait au piège et noyait dans son flot bourbeux vaches, cochons et moutons, et les roulait vers la mer. Puis, avec la fin du printemps, la rivière regagnait son lit et les bancs de sable apparaissaient. En été, elle se terrait. De l'élément liquide, seuls subsistaient des flaques à l'emplacement des tourbillons hivernaux. L'herbe reculait et les saules se redressaient empanachés de débris. La Salinas n'était qu'une rivière saisonnière et capricieuse, tour à tour dangereuse et timide, mais nous n'avions que celle-là, et nous en étions fiers. On peut être fier de n'importe quoi si c'est tout ce que l'on a. Moins on possède, plus il est nécessaire d'en tirer vanité. Alors John Steinbeck, né en 1902 à Salinas, justement en Californie, et il meurt à New York en 1968. Il est issu d'une famille modeste d'origine irlandaise. On voit donc à quel point ce roman a une part d'autobiographie. Et À l'Est d'Éden, d'ailleurs, est publié en 1952, donc soit à peu près 16 ans avant sa mort. Et on est bien après Les raisins de la colère ou Des souris et des hommes qui sont de 39 et de 37. Et il reçoit aussi, il faut le dire, le prix Nobel de littérature en 1962 pour l'ensemble de son œuvre, soit 10 ans après l'écriture de À l'Est d'Éden. Franchement, si vous n'avez pas lu ce roman, lisez-le, c'est incroyable, c'est mieux que n'importe quelle série télé, c'est écrit mais incroyablement. Et je pense que vous vous ennuierez pas cet été si vous le lisez. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne lecture, un bel été chaud, et n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter pour être au courant de toutes mes activités. Je vous souhaite beaucoup de belles choses en lecture et à la prochaine fois.